Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo Bon Plan PC Hardware avec cette deuxième semaine de solde. On a pas mal de bons plans écran, quelques PC portables, quelques PC fixes également, des souris, des claviers, pas mal de boîtiers, des casques, des écouteurs et des consoles. Et comme d'habitude, on fera un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, comme ça vous pourrez sauter directement à la section qui vous intéresse. Et comme d'habitude, les prix sont vérifiés pour vous éviter les faux soldes. On commence les bons plans écran avec un Kurui en 24 pouces. La dalle, c'est une dalle VA en 1080p. C'est du 75 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Il est en vente flash à 93 €. On poursuit avec un modèle AOC, toujours en 24 pouces et toujours du 1080p. La dalle, c'est une dalle IPS par contre. C'est du 60 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. Il est en 114 € et sinon lui vous le trouvez aux alentours de 135 € normalement. On poursuit chez Cdiscount avec un modèle de chez Acer, c'est le Nitro en 24 pouces. La dalle, c'est une dalle IPS avec du 75 Hz et du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est en ce moment à 119 €. On poursuit avec un modèle de chez Philips en 27 pouces. La résolution, c'est du 1080p en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium, est en ce moment à 163 €. Le même modèle chez Rakuten est à 179 €, mais vous avez un coupon de 15 € Rakuten 15. Il revient donc à 154,99 €. Je crois que le coupon se termine le 17, mais à tester. On continue avec un écran 29 pouces de chez LG, un ultra wide. La dalle, c'est une dalle IPS. La résolution, c'est du 2560 par 1080 en 100 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync. On le trouve à 179 € chez Amazon France et sinon il est en moyenne aux alentours de 230 €. À 259 € chez Amazon France toujours, vous avez un Asus en 24 pouces et demi, c'est du Full HD. La dalle, c'est une dalle TN, donc plutôt à réserver aux gamers. Le taux de rafraîchissement, c'est du 280 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible Nvidia G-Sync. Et lui, vous le trouvez en moyenne à plus de 300 €. Toujours en Asus et toujours chez Amazon France, vous avez un modèle en 24 pouces et demi également. La dalle, cette fois-ci, c'est une dalle IPS. Le taux de rafraîchissement, c'est le même, à savoir 280 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est également compatible Nvidia G-Sync. Vous le trouvez à 299 € et sinon en moyenne il était à plus de 350. Pour 359 € chez Carrefour, vous avez un écran de chez Corsair, le Xeneon en 32 pouces. La dalle, c'est une dalle IPS en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La résolution, c'est du 2560 par 1440. De retour chez Amazon France, vous avez un HP en 34 pouces, c'est le X34. La résolution, c'est du WQHD, c'est-à-dire du 3440 par 1440. Le format, c'est du 21/9. C'est du 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse et il est compatible AMD FreeSync. Et lui, vous le trouvez en moyenne à plus de 510 €. Et enfin, on termine par du haut de gamme chez Samsung avec le Odyssey G9 en 49 pouces. C'est un écran QD OLED. La résolution, c'est du 5120 par 1440 en 240 Hz. Le format, c'est du 32/9. Il est en promo à 1199 € et sinon, il y a quelques temps, vous le trouviez encore au minimum à 1249 €. Rien d'extraordinaire au niveau des PC portables gamers d'entrée de gamme cette semaine. Vous trouvez toujours à 649 € chez Cdiscount le Asus TUF F15. Le CPU, c'est un i5 12500H, donc plutôt bien. La carte graphique, c'est une RTX 3050, c'est le minimum en 2024. 16 Go de RAM, donc pas mal pour le prix. 512 Go de SSD, par contre, il faudra acheter une clé Windows. Pour 100 € de plus, toujours chez Cdiscount, vous avez un Eraser Crawler E50. Le CPI, c'est un i5 12450H, vous avez 16 Go de RAM également. 512 Go de SSD. Mais la carte graphique, cette fois-ci, c'est une RTX 4050. Il est livré sans Windows aussi. Et pour 50 € de plus, vous avez également un Eraser chez Cdiscount. C'est un Deputy P60. C'est le même CPU, à savoir un i5 12450H, 16 Go de RAM également, 512 Go de SSD, une RTX 4060 cette fois-ci. Donc ça vaut le coup de mettre les 50 € de plus.
Et si vous recherchez un PC portable gamer équipé d'une RTX 4070, il faudra débourser au minimum 1179 €. Et ce sera toujours chez Cdiscount pour un MSI Katana 15. Vous avez un CPU plus puissant, à savoir un i7 12650H. Vous avez 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. Et comme je vous le disais, une RTX 4070. Il est livré sans Windows. La RTX 4070, c'est une 105 watts. Et les 16 Go, j'ai oublié de vous préciser, c'est de la DDR5. Et pour 1199 € chez Cdiscount, vous avez un HP Victus en 16 pouces. Le CPU, c'est un Ryzen 7 7840HS. Vous avez 16 Go de RAM également, 512 Go de SSD. La carte graphique, c'est toujours une RTX 4070. Les 16 Go, c'est de la DDR5 également. On passe au PC portable gamer équipé d'une RTX 4080. On a une baisse cette semaine puisqu'on trouve à 2199 € sur le site d'HP un Omen en 16 pouces. À ce tarif, vous avez une dalle IPS en QHD, c'est-à-dire du 2560 par 1440. Le CPU, c'est un i7 13700HX, c'est un 16 cœurs. Vous avez 32 Go en DDR5 et 1 Tera de disque dur. Pour le même prix et la même config, mais cette fois-ci avec un 17 pouces, ce sera également sur le site de chez HP. Et enfin, pour ceux qui recherchent un PC portable gamer équipé d'une RTX 4090, on a une baisse de prix sur un Omen. On le trouve à 2599 €. Ce sera toujours sur le site HP. Rien de changé au niveau du CPU, c'est toujours le i7 13700HX. Vous avez toujours 32 Go en DDR5 et un SSD de 1 Tera. La dalle, c'est toujours une dalle IPS en 17 pouces avec du 2560 par 1440. Deux PC fixes en promo cette semaine. On commence par de l'entrée de gamme avec le Skillcorp by Rogue. Il est à 579 € en promo chez Boulanger. À ce tarif, comme CPU, vous avez un Ryzen 5 3600X. C'est un 6 cœurs 12 threads. La carte graphique, c'est de l'entrée de gamme. C'est une GTX 1650. Vous avez 8 Go de RAM en DDR4. 512 Go de SSD et Windows 10 famille. Petit plus de la config, vous avez une Alim en 500 watts, donc vous pourrez changer la carte graphique pour mettre quelque chose d'un peu plus puissant. On poursuit chez Cdiscount avec un Acer Predator P03. Le CPU, c'est un i5 12400F. La carte graphique, c'est une RTX 3070 Ti. Vous avez 16 Go de RAM en DDR4 et un SSD de 512 Go. Il est livré sans Windows. La LIM, c'est une 500 watts également, certifiée 80+ Gold. Donc comme pour le modèle précédent, vous pourrez mettre une carte graphique plus puissante. On commence les bons plans souris avec de l'entrée de gamme chez Amazon France avec une Game Extreme. C'est une souris sans fil avec un dongle 2,4 GHz. À ce prix-là, pas de Bluetooth. La résolution, c'est du 2400 dpi au maximum. Et pour 19,99 €, vous avez une SteelSeries Rival 3. C'est une souris filaire. C'est une 8500 dpi avec 6 boutons programmables. Elle, vous la trouvez en moyenne aux alentours de 26 €. Pour 25 € toujours chez Amazon France, vous avez une souris de chez MSI. Le modèle, c'est la M99. C'est une souris filaire également. Vous avez un dos en nid d'abeille et la résolution, c'est du maximum 4000 dpi. Et elle, vous la trouvez en moyenne aux alentours de 37 €. Toujours en souris filaire, vous avez une Acer. Le modèle, c'est la Cestus 335. Le capteur, c'est un 19000 dpi cette fois-ci. Et vous avez 10 boutons programmables. Et elle, vous la trouvez en moyenne aux alentours de 67 €. Pour quelques euros de plus, soit 44,99 €, vous avez la Roccat-Con Emo. C'est toujours une souris filaire. C'est du 16000 dpi. Au même prix, vous avez la version noire. On grimpe en gamme et en tarif avec la Razer Basilisk V3 Pro. Cette fois-ci, c'est une souris sans fil. Vous avez un capteur 30000 dpi. Et elle, vous la trouvez habituellement aux alentours de 167 €. Et en ce moment, elle est à 129 €. Et pour quelques euros de plus, soit 153 € en tout, vous avez le pack avec la V3 Pro plus le chargeur. Et ce pack, vous le trouvez habituellement aux alentours de 192 €. On commence les bons plans clavier avec un clavier mécanique de chez Logitech. Le modèle, c'est le G413 SE. En ce moment, il est à 69 € et sinon, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 85 €. On poursuit toujours avec un Logitech, mais cette fois-ci, c'est le MX Mini.
C'est un clavier sans fil que vous trouvez à 76,99 € et sinon lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 100 €. Et enfin pour 127 €, toujours chez Amazon France, vous trouvez un modèle de chez Cherry, c'est le G84. Contrairement à la photo qu'on voit en QWERTY, c'est bien marqué disposition française. Lui vous le trouvez en moyenne à 157 € normalement. On passe au bon plan boîtier, on commence par un Oversteel, le modèle c'est l'Azurite que je vous ai déjà présenté. Pour rappel, c'est un boîtier qui accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre 6 au maximum. Il a baissé d'1 € par rapport à la semaine dernière, vous le trouvez à 76 et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 100 €. On poursuit avec un modèle de chez Cooler Master, c'est la Masterbox NR200. On trouve à 85 € en ce moment et sinon vous le trouvez aux alentours de 102 €. Lui il est fourni avec 2 ventilateurs et vous pourrez en mettre jusque 7 au maximum. Au niveau compatibilité des cartes mères, il est compatible avec les cartes mères au format mini ITX ainsi que mini DTX. Chez Cdiscount cette fois-ci vous avez un combo boîtier MSI le MacForce 111R plus une Alim 650 watts. L'Alim à elle seule vous la trouvez à 67 €. Et sinon, au niveau du boîtier, vous avez un ventilateur préinstallé et vous pourrez en mettre 6 au maximum. Il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. On poursuit chez Rakuten avec un modèle de chez Inwin, c'est le 103. Il est à 119 €, c'est le meilleur prix en ce moment qu'on puisse trouver. Il est fourni sans ventilateur, mais sinon vous pourrez en mettre 6 au maximum. Il est compatible avec cartes mères au format ATX, micro ATX et mini ITX. Et vous pouvez tenter le code Rakuten15 qui le ramènera à 104,99 €. De retour chez Amazon France pour un Talius, le modèle c'est le Valkyria. Vous le trouvez en ce moment à 120 € et sinon en moyenne il est plutôt aux alentours de 140 €. Lui il est fourni avec 3 ventilateurs et pour en mettre jusque 8 au maximum. Il est compatible avec les cartes mères au format ATX. Également en promo, on a le Fractal Design Torrent en version compact white. Lui, il est fourni avec 2 ventilateurs et vous pourrez en mettre 7 au maximum. Il est compatible avec les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX ainsi que SSI CBE, je ne sais même pas ce que c'est. Et sinon, en moyenne, lui, vous le trouvez aux alentours de 140 €. Et enfin, chez Rue du Commerce, vous avez un combo de chez Corsair, boîtier plus Alim plus ventilateur. Le boîtier, c'est le 4000D Airflow. L'alimentation, c'est la RM 1000X, certifié 80+ Gold. Et les ventilateurs, c'est 3 ventilateurs 120 mm IQ SP 120. Et donc, il est à 259 € au lieu de 329 €. Pour 69,99 € chez Amazon France, vous avez un lot de 3 ventilateurs de chez NZXT. Les modèles, c'est le F120 RGB. C'est un pack de 3 donc avec commande RVB. Et vous les trouvez normalement aux alentours de 90 €. Comme d'habitude, on fait un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques et on commence par AMD avec l'entrée de gamme. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la 6600 qu'on trouvait jusqu'à hier à 207 €. Aujourd'hui, il faudra débourser au minimum 222 € et ce sera une Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne. Parmi les cartes intéressantes pour jouer en 1080p, on a toujours la 6650 qui ne bouge pas de prix et elle est trouvable à 269 € et c'est sur Amazon France pour une XFX. Dans les autres cartes qui restent intéressantes chez AMD, on a toujours la 6700 XT qui perd 10 €. Et pour 356 € chez Rue du Commerce, on a une ASRock. Moins 10 € également pour la 6800 XT. Et cette fois-ci, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une ASRock. La 7800 XT reste intéressante, mais même si elle se prend 22 € par rapport à la semaine dernière, il faudra débourser au minimum 535 € pour avoir une Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne. 10 € de moins également pour la 7900 XT qu'on trouvera au minimum à 839 €. Par contre, pour la 7900 XTX, c'est pas le moment de l'acheter. Elle se prend 50 € par rapport à la semaine dernière. On poursuit avec les cartes Nvidia. On commence avec la 3060 qui perd 2 petits euros. On la trouve cette semaine à 277 € et à ce tarif, on a chez Kesking une Inno 3D. Parmi les autres cartes, si vous voulez une Nvidia, il y a toujours la 4060 qui reste à 319 € et à ce tarif, vous avez une Zotac chez Rue du Commerce. La 4070 augmente un peu, on la trouve à 613 €.
et ce sera chez Amazon Allemagne pour une PNY. La 4070 Ti se trouve à 849 € cette semaine, soit 50 € de plus que la semaine dernière. Les 4080 et 4090 ne bougent pas, on les trouve à 1199 € pour la 4080 et 1992 € pour la 4090. De toute façon, si vous recherchez une carte graphique, que ce soit AMD ou Nvidia, pour le moyen de gamme, je vous conseille d'attendre. En effet, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'annonce, Nvidia sort 3 cartes graphiques en deuxième partie de janvier, à commencer par le 17 avec la RTX 4070 Super, suivi du 24 avec la RTX 4070 Ti Super, et enfin au 31 janvier, c'est la RTX 4080 Super qui sort. Donc les cartes qu'elle remplace devraient a priori baisser, et la concurrence, à savoir AMD, devrait également ajuster ses tarifs. Si vous voulez un bon casque d'entrée de gamme avec un bon rapport qualité-prix, chez Son Vidéo, vous avez un Epos, c'est un Sennheiser GSP 300. Il est en promo à 24,90 € en version bleue et également en version blanche. Pour 24,99 € chez Amazon France, vous avez la manette Power A pour Xbox Series X et S à 24,99 € donc. Et elle, vous la trouvez en moyenne aux alentours de 45 €. Pour 38 € toujours chez Amazon France, vous avez la manette de chez Razer Kishi, la première du nom, pour Android. Vous la trouvez sinon en moyenne aux alentours de 55 €. Pour 69,99 € chez Rakuten, vous avez un Epos, le modèle c'est le Game One. Vous pouvez tenter de taper le code Rakuten7 pour avoir 7 € de réduction. Il reviendra donc à 62 €. Chez eBay, cette fois-ci, vous avez un Corsair. Le modèle c'est le HS70. À 79 €, c'est le moins cher du marché que j'ai trouvé. Pour 99 € chez Rakuten, vous avez les Razer Hammerhead True Wireless Pro. Ce sont des écouteurs sans fil. C'est également le moins cher que j'ai trouvé pour ces Razer. Sur la Fnac, vous avez le Logitech G Astro A30 en promo à 149,99 € au lieu de 249 €. Et enfin, chez Rakuten, la Sony PlayStation 5 en version Slim est à 529 €. Et vous pourrez tenter de l'avoir à 509 € avec le code Rakuten20. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retrouve sur Twitter, sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.